j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un beau tirage de Saint-Valentin qui s'appelle De battre mon cœur, c'est accéléré. Par rapport à quelqu'un que vous trouvez cute, qui fait accélérer votre rythme cardiaque. Oui, je sais. C'est un film qui s'appelait De battre mon cœur, c'est arrêté. J'ai toujours trouvé ça super poétique comme titre. Fait que là, je le vole. Voilà. Fait que là, on va aller voir, vous, comment vous êtes en couple. Si ça répond pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel, regardez toujours aussi mes titres. Ça se peut que je m'adresse aussi à des espions. Oh. Puis si c'est trop général, dans le descriptif, c'est indiqué comment me rejoindre pour faire des lectures privées. 8 de pentacle et 6 de pentacle. Vous travaillez... Oh yeah, baby! Ça, c'est comment vous êtes en couple. Ah, on voit mes feuilles. Ah, on voit mes affaires. Oh mon Dieu, un instant. OK. 8 de pentacle, c'est vous n'avez pas peur de travailler. Vous avez fait un travail qui, je pense, qui est en train de revenir à vous avec le 6 de pentacle. Je pense que vous avez fait un gros travail personnel, spirituel, mental, peu importe, pour vraiment recevoir ce que vous offrez. C'est quelque chose de concret. Vous avez vraiment fait un changement concret qui est dans le physique. C'est tout des pentacles. As de pentacle, 6 de pentacle, 8 de pentacle. Yo! C'est vraiment, vous avez fait, je pense que vous avez changé même peut-être l'environnement physique. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous êtes parti vraiment de quelque chose qui était... Puis là, il y a vraiment de l'expansion. Je pense que j'ai comme un petit feeling que vous êtes célibataire à cause de ça, à cause de ce travail-là. Laissez-moi là savoir dans les commentaires, je suis super curieuse, mais vous avez vraiment fait un travail. Parce que le 8 de pentacle, ça peut être aussi la carte artistique, peut-être que vous êtes artiste, mais pour moi, le 8 de pentacle, ici avec le 6 de pentacle, c'est vraiment, vous avez fait un travail, vous mettez de l'énergie dans quelque chose, vous retirez après ça quelque chose. Vous mettez une petite graine, vous l'arrosez vous-même, vous attendez que le soleil passe, puis là, vous cueillez la fleur. C'est vraiment ça. Vraiment pour vous équilibrer, puis pour vraiment trouver quelque chose de concret. Vous avez changé dans le concret, puis là, vous voulez quelque chose de vrai. Vous voulez quelque chose de concret. On arrête les folies oui, je vais pas faire de détails, parce que ça pourrait être long. Mais je pense que vous voulez quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les premières impressions de l'autre et ou ses sentiments? Selon si vous connaissez ou pas. C'est quoi les sentiments de l'autre? Reine de bâton. C'est une énergie, c'est pas un genre. Reine de bâton, c'est que littéralement, l'autre vous trouve soxouille. L'autre vous trouve, c'est quelqu'un qui revient. Jugement. Deuxième chance, c'est pas nécessairement un ex. Deuxième chance, c'est quelqu'un. Le nez me pique quand quelqu'un revient dans votre vie. Pas obligé de dire oui, mais c'est quelqu'un qui veut une deuxième chance. Puis là, on s'entend. Deuxième chance, c'est pas nécessairement que vous allez sortir ensemble et ça n'a pas marché. Que vous étiez marié pendant 15 ans puis ça n'a pas marché puis il revient. C'est pas ça. C'est vraiment, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été amis. Tu sais, deuxième chance à l'amour, deuxième chance, on recommence. Le reine de bâton, c'est quelqu'un, je pense, qui vous a dans la mire depuis longtemps. C'est qui ça? Laissez-moi des commentaires. I need to know. Littéralement, il vous voit comme quelqu'un de sexy. Quelqu'un... la reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Quelqu'un qui rentre à quelque part, tout le monde le regarde. Les regarde, peu importe, c'est pas un genre. Mais c'est vraiment quelqu'un un peu witchy aussi, qui a un sixième sens super aiguisé. C'est quelqu'un qui est le leader de sa vie. C'est littéralement ça que vous venez de vivre, là. En prenant le lead, là, puis en faisant ce travail-là, puis en faisant comme un instant, hein. Maintenant, je reçois ce que je donne, là. C'est vraiment ça, vous avez pris le lead de votre vie, puis c'est quelqu'un, je pense, qui vous admire pour ça. Les jugements. Jugement, puis reine de bâton, ça peut être aussi un signe de feu. Un autre signe de... Ben, ça, c'est vous, par exemple, là, mais ça peut être aussi un autre signe de feu. J'ai comme lion dans la tête, fait que je sais pas. Mais en tout cas, jugement, c'est vraiment deuxième chance. Venir chercher sa deuxième chance. Avec le 10 de pentacle, c'est ça qu'il pense de vous, comment? 10 de pentacle, c'est vraiment la personne avec qui l'autre veut bâtir une vie dans le concret. As de pentacle, 6 de pentacle. 8 de pentacle. L'autre, qu'est-ce qu'il voit de vous? 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est vraiment l'unité familiale rêvée. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Je sais, c'est la question la meilleure au monde. Qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Par rapport à cette personne-là, la relation, qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Ça se peut-tu que vous ne comprenez pas pourquoi ça prend du temps à ce qu'il vienne ou ça prend du temps à ce qu'il démontre qu'est-ce qu'il veut? Ça se peut-tu ça? Avec le 5 de bâton puis le 9 de coupe, c'est comme si la personne vous dit
t'es littéralement la personne que j'ai toujours voulu, puis vous allez faire comme, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Il y a quelque chose avec ça. C'est comme si vous voulez savoir si c'est quelque chose d'espéré. C'est weird. C'est comme si vous voulez savoir si vous êtes vraiment qu'est-ce que l'autre personne veut, mais pourquoi il y a un combat intérieur pour y arriver. Pourquoi est-ce qu'il y a un questionnement tant que ça si c'est la personne vous voit comme vraiment la personne de sa vie? C'est comme si vous êtes comme moi, ok, ouais, c'est super, merci, mais pourquoi ça te prend tellement de temps? Ou pourquoi t'as hésité? Pourquoi c'est un choix? Quelque chose avec ça. C'est drôle parce qu'ici, il y a le 5 de bâton, puis là, tu as le 5 d'épée, le 4 d'épée, puis le roi de pentacle de travers. Il était comme tombé de travers, et je le garde de travers. Puis roi de pentacle, c'est vraiment... bon, ça peut être le papa du tarot, là, mais sinon, c'est quelqu'un de très fondé, quelqu'un avec qui on peut vraiment fonder sa vie, parce que c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait exactement où investir pour retirer un investissement. Votre vibe. Littéralement ça. Puis c'est comme si, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que l'autre personne s'est retirée un peu parce que c'est pas vraiment battu pour vous? C'est-tu ça? Puis là, vous doutez, vous êtes comme, OK, j'ai dit juste que j'avais besoin de temps, puis que j'étais en train de ramasser mes pentacles, whatever. Puis que là, l'autre personne est complètement partie, puis vous êtes comme, ben là, j'étais supposée d'être genre la personne de ta vie, puis tu t'en vas, puis ça finit de même. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un... Tu sais, j'ai le droit de prendre mon temps, j'ai le droit de... Parce que, tu sais, ces pentacles, c'est lent, là. Fait que vous avez comme droit à la lenteur, puis vous êtes comme, mais pourquoi? Il y a comme un combat. Il y a un combat. Il y a un combat par rapport... C'est un combat. C'est pas Mortal Kombat, là. Sonia! Je ne pas que je parte à rire. Puis c'est comme si, pas la relation est en balance, mais votre vision de la personne est en balance. En voulant dire, tu sais, comment ça se fait que tu m'as dit que j'étais la personne de ta vie, puis tu te recules vite de même. C'est comme si votre vision de la personne, que ça serait votre roi de pentacle, vous faites comme, ah, finalement, c'est peut-être pas ça. Là, on va aller voir c'est quoi le futur potentiel avec cette personne. Tu vas sortir, toi. Oh my God. Oh! What? Le hiérophant, c'est ma carte du mariage. Relation sérieuse, si vous croyez pas au mariage. Relation sérieuse. Clairement, il y a rien du pentacle. C'est le mariage, il n'est pas loin. Puis le soleil est à l'envers. Avec le 4 de pentacle à l'envers. Si vous ne lâchez pas le moton, il y a quelque chose qui vous énerve. C'est-tu parce que la personne a pris du temps avant de vous le dire? C'est-tu parce que la personne... Il y a comme quelque chose que l'autre personne a fait qui vous gosse. Puis c'est ça que vous n'osez pas demander. Vous êtes comme, non, je suis la personne de ta vie, mais pourquoi ça? Ça, là, laissez-le partir. Si vous ne laissez pas ça partir, puis vous vous mariez pareil, là, littéralement, il va toujours avoir une ombre sur la relation. C'est pas un soleil cute sans nuages. Il va toujours avoir des nuages dans votre soleil. Fait qu'il y a quelque chose vraiment à laisser partir par rapport à ça ou à éclaircir. Parlez-en. Parlez-en avec l'autre personne. Là, on va aller voir c'est quoi la wild card, c'est quoi l'imprévu qui peut tout fucker le chien. Page de pentacle à l'envers, d'aller trop vite, puis de pas avoir, je veux pas dire des preuves concrètes. Je parle pas de preuves concrètes, mais de pas avoir, parce que clairement pour vous le pentacle est important. Puis je parle pas juste du financier, là. C'est vraiment votre vie, votre compte. 4 de bâton. 4 de bâton, ici, je dis pas qu'il rencontrerait quelqu'un d'autre, mais si c'est vraiment des grosses chicanes, là, puis il y a vraiment un blocage, vous n'êtes pas capable de l'exprimer, puis ça devient comme, il va passer à autre chose. Ah, ça, c'était mon bras, ça. On dirait que c'est un bruit. C'était pas ça. Mais il y a vraiment, si vous n'êtes pas capable d'éclaircir ça, là, c'est comme, si ça revient tout le temps, là, il n'y a personne qui va vouloir dealer avec ça. On va aller voir qu'est-ce que Doreen pense de ça, de ce couple-là, de cette relation-là. Doreen avec ses anges arlequins. Toutes les cartes, on dirait que c'est un dessus de livre arlequin. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Doreen pense de vous. Ah, il y a des enfants? Y a-t-il des enfants? Pourquoi les enfants sortent? C'est-tu ça qui bloque? Oh! Y avait-tu un enfant avec quelqu'un d'autre que vous ne saviez pas? Pourquoi les enfants sortent? Est-ce que vous vouliez des enfants avec cette personne-là? Est-ce que vous l'avez eu avant, puis là, les enfants l'aiment pas? What? Laissez-moi là en commentaire, je suis toujours curieuse. Hey, je vais vous souhaiter une super bonne chance, puis une bonne Saint-Valentin.